7h35 sur Sud Radio, avec les incendies qui ont frappé le pourtour méditerranéen. On vous a beaucoup parlé de débroussaillement. Francilva, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers privés, voudrait aller plus loin et que chacun s'implique à différents niveaux pour éviter le pire. Et nous sommes avec Antoine Damécourt, président de Francilva. Bonjour. Bonjour. Francilva regroupe donc les propriétaires de forêts privées. En premier, un constat. Dans quel état sont nos forêts en France aujourd'hui ? Oui, voilà, donc Francilva, c'est 3 500 000 familles de propriétaires sur l'Hexagone, et on couvre tout le territoire national. Eh bien, écoutez, l'état des forêts, nous, on le disait depuis longtemps, on observe le dérèglement climatique depuis longtemps, donc nos forêts, on est en train d'essayer de les adapter à un changement de climat futur possible. Voilà, et donc évidemment, avec des étés comme cet été, elles sont plus sensibles aux incendies. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'on en soit à avoir des méga feux avec des canadaires. Ça, c'est l'ultime. C'est très grave et c'est compliqué. Non, ce qu'on veut, c'est absolument que les détections soient faites les plus vite possible, et puis qu'on arrive à éteindre les feux avant que ce soit des méga-feux. Et pour ça, vous proposez 5 pistes concrètes. En premier, on commence par là, l'entretien des forêts qui est une vraie priorité. Oui, c'est ça. L'entretien, il faut pas croire qu'en laissant la forêt, on a le problème on est 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Donc évidemment, la biodiversité est en forêt, mais c'est pas parce qu'il y a de la biodiversité qu'il faut pas entretenir les forêts. Donc là, on a des injonctions contradictoires qui nous interdisent de faire les entretiens au printemps et jusqu'à cette période du mois d'août. Et puis après, on nous dit, bah oui, mais bon, il y a les obligations légales de débroussaillement. S'il y a trop de combustible au sol, en bordure des agglomérations, etc., ça pose un vrai problème. Donc on est pris dans des injonctions contradictoires qu'on essaie de déverrouiller. Est-ce que les municipalités, vous êtes également maire d'une commune à Avoise dans la Sarthe, est-ce que les municipalités ont un rôle plus grand à jouer dans l'entretien des forêts qu'il y a tout autour des villages ? Eh bien, écoutez, quand les forêts sont communales, oui, c'est la gestion des municipalités avec l'aide de l'Office national des forêts. Quand ce sont des forêts privées, si elles sont en massif à risque, en effet, le maire est responsable, son pouvoir de police fait qu'il faut qu'il veille à ce que les obligations légales de débroussaillement qui sont obligatoires, comme leur nom l'indique, soient respectées. Et ça, c'est important. Parce que si on laisse des broussilles à côté d'une maison, le risque c'est que le feu gagne et puis la maison finit par brûler, quoi. Est-ce que ce maire pourrait jouer un rôle de médiateur, par exemple, entre des petits propriétaires, parfois qui ont des micro-parcelles qui sont pas très informés, et justement une facilitation, entre guillemets, de l'entretien peut être mutualisée ? Bien sûr, de toute façon, dans tous les domaines, les maires sont des médiateurs. Autre proposition aussi à une échelle peut-être plus individuelle, équiper les voitures d'extincteurs. Voilà, ça c'est notre deuxième proposition, c'est qu'en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne, enfin voilà, beaucoup de pays européens, il y a une obligation d'avoir des extincteurs dans les voitures. En France, c'est obligatoire dans les camions, dans les camionnettes, dans les tracteurs, mais ce serait très important que ce soit le cas en France parce que on le voit, les feux partent d'une voiture qui a surchauffé, partent d'un mégot qui a été jeté en bord de route et puis c'est le bord de la route qui commence à brûler. Donc s'il y avait des extincteurs dans toutes les voitures, je ne sais pas si ça éteindrait tout, si ça réglerait tous les problèmes, mais en tout cas ça permettrait de calmer ces départs de feu en attendant que les pompiers arrivent, parce que les pompiers, entre l'appel qu'ils ont et le moment où ils arrivent, il y a forcément un laps de temps où s'il y a du vent, le feu peut aller très loin, quoi. Et pour intervenir plus vite, vous proposez également davantage de caméras de surveillance. Voilà l'exemple du département de la Sarthe, qui est mon département, où en 2019, avec le développement de la fibre, ils avaient mis des caméras sur 18 châteaux d'eau. Et aujourd'hui, le service d'incendie et de secours de la Sarthe nous disent que les colonnes de feu, 90% des colonnes de feu, ils les ont détectées avant de recevoir des coups de téléphone. Donc c'est la preuve que la détection se fait très vite. Et c'est ça l'importance. Quand il y a un méga feu, tout est compliqué. Il faut absolument être en amont, parce que 90% des départs de feu sont dus à des activités humaines. Donc il faut aussi que la population, c'est d'intérêt général. Quand une forêt brûle, on perd toute la biodiversité, on perd plein de choses. Donc c'est d'intérêt général que de dire il faut tout mettre en œuvre pour que le feu soit éteint, détecté le plus vite possible et éteint le plus vite possible. Et forcément, alors c'est d'intérêt général, mais ces mesures ont un coût. Comment ce serait réparti entre propriétaires, État et communes ? Et comment ces propositions que vous faites peuvent être concrètement mises en place ? Eh bien, je vais rencontrer Monsieur Retailleau là bientôt. Il faut qu'on regarde comment on peut faire, mais c'est vraiment d'intérêt général. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Marseille ou même dans l'Aube, où il y a plus de 2000 hectares de brûlés,
Et on nous annonce qu'il va probablement y avoir une rêve party ce week-end Oui. avec 12 000 rêveurs. Je veux dire, là, les collectivités, l'État peut faire des choses. Il y a un moment donné où quand on interdit l'accès aux forêts, il faut aussi interdire des rêves parties. C'est très désagréable peut-être, mais il y a un moment donné, on peut pas laisser tout faire. Dans des périodes comme ça, laisser faire une rêve partie, c'est inconscient. Donc il faut absolument. Et là, c'est les pouvoirs publics qui doivent dire stop. Et ces propositions, donc on l'a compris, vous allez les soumettre au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Merci beaucoup, Antoine Damécourt, président de France Sylva, Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers privés, également maire de la commune d'Avoise dans la Sarthe. Merci d'avoir expliqué vos propositions sur Sud Radio. Dans un instant, nous irons en Bretagne pour découvrir une librairie très spéciale et solidaire. À tout de suite, il est 7h41.